Bram, je peux pas me permettre d'ouvrir la combinaison. Imagine qu'il soit mort à cause d'un virus et que ce soit ce qui l'ait tué à l'intérieur. Je peux pas m'exposer directement. Si je meurs aussi, je sais que tu seras pas foutu de réveiller quelqu'un d'autre à ma place de toute façon. Et on peut pas se permettre que de laisser la station à l'abandon 5 ans de plus. Maintenant une chose est sûre, Markarov est mort, et j'ai son cadavre sur les bras. Qu'allez-vous faire, Alex ? Écoute, j'aurais aimé comprendre ce qui lui arrivait, Bram, mais franchement, sans ouvrir la combinaison, impossible d'examiner son corps, donc je saurai jamais. Alex, je crois que j'ai une solution. Je pourrais moi-même ouvrir la combinaison. Attends, comment tu pourrais l'ouvrir, Bram ? Il vous suffirait de déposer son corps dans le caisson médical. Une fois verrouillé, je pourrais ouvrir la combinaison sans vous exposer à un quelconque virus. Putain, mais t'es un génie, Bram. Comme ça, c'est toi qui prendras tous les risques à ma place. Ok. Je m'occupe d'emmener Markarov au caisson. Par contre, son cadavre pèse 1 tonne avec cette combinaison. Il va me falloir un peu de temps pour l'emmener jusqu'à l'infirmerie. D'ici mon arrivée là-bas, Bram, tiens-toi prêt, ouvre le caisson médical et prépare le programme d'autopsie. Tout de suite, Alex. J'en profite pour vous rappeler que c'est dans ce même caisson médical que vous devrez prendre place ensuite. Le traitement anti-radiation n'attend que vous. Chaque chose en son temps, Bram. D'abord le cadavre et ensuite moi. Pour m'occuper un peu pendant que je le traîne dans toute la station, selon toi, Bram, c'est quoi le scénario le plus probable pour la mort de Markarov ? Alex, le scénario le plus probable pour expliquer la mort du commandant est le scénario numéro 347. Ce protocole met en scène le suicide de Markarov comme suit. Le commandant aurait désactivé mon protocole de secours d'urgence, afin de m'empêcher de lui venir en aide. Il se serait lui-même injecté un puissant somnifère, ceci dans le but de perdre connaissance pendant sa sortie spatiale. Comme j'étais désactivé, impossible d'activer à sa place son filin de sécurité. Il serait donc mort par auto-asphyxie, Alex. C'est vraiment joyeux, Bram. T'as le chic pour me remonter le moral, toi. Après, tu me diras que ça correspondait à peu près au message que t'as retrouvé de lui. Il disait plus supporter ses hallucinations et avait envie d'en finir. Après, il n'y avait pas plus simple comme moyen d'en finir, franchement. Le nombre de solutions pour se suicider au sein de la station reste quand même limité, Alex. Oui. Enfin, tu disais toi-même il y a 2 secondes qu'il y avait 347 scénarios différents. Tous ces scénarios présentent de minimes différences. Pas d'inquiétude, Alex. Et faites-moi confiance. Votre tour au poste de commandant va bien se passer. Même si, je l'avoue, ça a plutôt mal commencé. Effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup mieux qu'au début, mais si tu le dis. Alex, j'ai fini de préparer le caisson médical. Vous n'aurez plus qu'à l'y déposer et je m'occuperai de la suite de l'opération. Ça tombe bien, Bram. Je fais grimper Markarov. C'est bon, Bram. À toi de jouer maintenant. Très bien. Reculez, Alex. Ok, Bram. J'ai reculé d'un pas. C'est suffisant ? Oui, Alex. Fermeture du caisson médical. Verrouillage en cours. Activation du protocole d'autopsie. Activation des bras de manipulation du sujet. Alex, je vais ouvrir la combinaison. Attention, ce que vous pourrez voir peut être choquant pour vous. Êtes-vous sûr de vouloir vous infliger un nouveau traumatisme ? Bram, il est hors de question que je ne regarde pas. Je veux mes réponses et je les aurai. Très bien. Début de l'autopsie du sujet numéro 72. Localisation en cours des attaches de la combinaison. Attache localisée. Ouverture du scaphandre. Oh putain, Bram, je sais que tu le vois pas, mais son visage, on dirait qu'il est mort hurlant. Il a le visage complètement déformé et la bouche grande ouverte. Je le voyais pas si déformé à travers son scaphandre. Je vous avais prévenu, Alex. Vous ne devriez sûrement pas voir la suite de l'autopsie. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir assister à l'intégralité de l'examen ? Non, Bram, je reste, et ça n'est pas négociable. Très bien, Alex. L'air de la combinaison se mélange avec l'air initialement contenu dans le caisson. Je lance une analyse de cet air. Je vais vérifier la présence d'une bactérie ou autre élément pouvant être problématique pour vous. Analyse de la qualité de l'air en cours. Analyse en cours.
Analyse en cours. Analyse en cours. Bram, ça va durer encore longtemps ? Cela peut prendre un moment. Mais vous avez raison, j'y reviendrai plus tard. Je reprends l'examen tout de suite, Alex. Ok. À part le visage pour le moment, on voit pas grand-chose, Bram. T'as moyen de retirer le reste de la combinaison. Activation du laser de découpe. Découpage de la combinaison en cours. Découpage de la combinaison en cours. Découpage de la combinaison en cours. Découpage terminé. Le corps du sujet est parfaitement découvert. J'effectue maintenant un prélèvement cutané au niveau des pieds, du crâne et des mains du sujet. Analyse en cours. Analyse en cours. Attends, y a rien qui va, Bram. Son corps est entièrement préservé. J'avais raison en fait, il s'est momifié dans sa combinaison, comme si on avait retiré tout l'air de sa combinaison et que rien n'avait pu l'altérer pendant 5 ans. Effectivement, Alex. Je détecte sur sa peau une altération minime des tissus. Le taux d'humidité au sein du caisson est anormalement bas. Il est actuellement de 2%. Bram, c'est normal qu'un cadavre se dessèche, non ? De ce que m'indique mon programme, oui. Alors, si tout est normal, continue, non ? Je vais maintenant continuer l'autopsie en ouvrant la cage thoracique du sujet. Initialisation de la découpe du thorax. Attends, Bram, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Alex ? J'avais pas vu, mais... autour du cou. Il y a quelque chose autour de son cou. Que voulez-vous dire, Alex ? Des marques ? Attends, non. Non, Bram, c'est un bijou. Enfin, je crois. Alex, pour des raisons de sécurité, les bijoux ne sont pas acceptés à bord de la station. Je sais, mais je te promets qu'il y a quelque chose autour de son cou. C'est pas beau à dire, mais c'est à moitié imprégné dans la chair. On dirait un collier avec quelque chose en pendentif. Comme une capsule. Non, c'est pas une capsule, Bram. C'est une de ces mini-cassettes d'enregistrement audio sur les petits enregistreurs de l'Ancien Régime. Et... attends. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Vous devez vous tromper, Alex. Oh, attendez. Analyse de la qualité de l'air, terminée. Ouais, Bram, juste, est-ce que tu peux retirer ce qu'il a autour du cou pour moi ? Alex, reculez. 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 L'analyse m'indique clairement la présence d'un champignon hautement corrosif. Sa composition lui permet actuellement de ronger la paroi du caisson médical. Qu'est-ce que tu me racontes, Bram ? Retire-lui ce collier, désinfecte-le et trouve un moyen de le faire sortir du caisson. Je dois voir ça de plus près. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Je ne peux pas, Alex. Mon programme me l'interdit. En le retirant, je vous exposerai à un risque mortel. Je vais devoir activer le protocole de désinfection d'urgence. Ce champignon est bien trop dangereux pour que vous rentriez en contact avec. Mon algorithme m'indique un taux de toxicité de 93%. En cas de contact avec le champignon, vous seriez mort dans les 3 minutes suivant exposition. On s'en fout, Bram. Retire-lui son collier, c'est un putain d'ordre. Activation du protocole de désinfection d'urgence. Bram, tu peux pas faire ça, pas maintenant. Comment on arrête ce putain de truc ? Réglage du protocole de désinfection sur le niveau 5. Programme d'incinération accéléré. Début de l'incinération. Bram, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es en train de brûler la seule chose pouvant m'apporter des réponses. Incinération en cours. Incinération en cours. Incinération en cours. Putain, Bram, tant pis pour le champignon. Je veux juste cet enregistrement. Incinération en cours. Incinération terminée. Évacuation des cendres du sujet. Évacuation terminée. Le niveau de toxicité du caisson médical est revenu à la normale. Alex, désolé, je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix, Bram. Pas moi, Alex. Je vous l'ai dit, je suis ici pour vous sauver. Quelque chose dans ce caisson aurait pu causer votre mort. Je viens en quelque sorte de vous sauver la vie. Bram, sache que je vais pas vivre longtemps si tout ce qui se passe dans cette station est incompréhensible. Je suis réveillé depuis quelques semaines, et pour autant j'ai l'impression que j'ai manqué de mourir tous les jours. C'est effectivement le cas, Alex. Mais je suis là pour diminuer le nombre de risques auxquels vous êtes exposés.
Oui, je sais, Bram. T'es une intelligence artificielle bienveillante. En attendant, tu viens de foutre en l'air un truc qui aurait pu m'aider à comprendre tout ça. Désolé, Alex. Alex? Quoi, Bram? Je crois que c'est à votre tour de rentrer dans le caisson. Vous devez commencer le traitement anti-radiation au plus vite. Nous n'avons plus une minute à perdre. Je détecte que votre condition physique se détériore. Sans compter que vous semblez remettre de plus en plus en question votre rôle dans cette mission. Ce n'est pas bon signe, Alex. Bram, tu crois vraiment que j'ai envie de m'allonger à sa place là tout de suite? Tu crois que là tout de suite c'est ce dont j'ai vraiment besoin? Tu commences à me taper sur le système, Bram.